La montagne au féminin. Une série de portraits présentés par Globule Radio. Des sportives de la vallée prennent la parole. De leurs premiers pas à leurs plus belles réalisations, ces femmes nous racontent comment elles se sont imposées dans leur discipline. 6e épisode, Fanny Schmutz. Nous retrouvons Fanny Schmutz, guide de haute montagne. Cette enfant de la vallée n'a connu le goût des hauts sommets que très tard, vers 17-18 ans. Son père, Emmanuel Schmutz, guide et professeur à l'ENSA, conscient des dangers de la montagne, l'a longtemps retenu en bas. Mais cette forte tête a quand même fini par en faire son métier. J'ai toujours rêvé d'aller là-haut, donc j'ai commencé à faire des grandes voies avec ma meilleure amie Fleur, qui est guide aussi maintenant, qui était prof aussi en même temps que moi, on a un peu tout fait en même temps. Et elle, en fait, elle a commencé beaucoup plus jeune l'alpinisme avec son petit ami qui passait le guide. Et moi, je la regardais aller là-haut et j'avais juste une envie, c'était d'aller là-haut. Mais alors je demandais à mon père, mais est-ce que je peux y aller, tu crois ? Et c'était jamais les bonnes conditions, c'était jamais les bonnes personnes, c'était jamais... Donc j'en rêvais, mais j'osais pas. Mon père, qui était guide, lui, connaissait très bien les dangers de la montagne. Il était prof à l'ENSA en plus. Il formait les guides, donc il savait très bien ce que ça impliquait d'être guide. Et il avait surtout pas envie que j'aille là-haut. Et je pense que pour les parents d'ici, qui connaissent bien la montagne, c'est quelque chose qui est compliqué, de savoir ses enfants là-haut. Il vous a un peu empêché de chausser les crampons et d'aller voir en haute altitude. Ouais, il m'a empêché à un moment, il avait pas envie. Et puis il y a un jour où il s'est rendu compte que de toute façon, j'allais y aller et que c'était ça qui me faisait vibrer. Et du coup, il m'a laissé m'inscrire à cette équipe du CAF. Et puis après, au fond de lui, il était quand même content, parce qu'après, on en a quand même fait un petit peu ensemble. Et il m'offrait du matos, il m'offrait des topos. Voilà, il était quand même content. Vous vous souvenez de votre première sortie ? Alors ma première sortie, je pense que c'était justement avec lui, parce qu'il voyait bien que de toute façon j'allais y aller, et je crois qu'il m'avait emmené faire l'arrêt des Cosmiques, donc qui est une course très classique ici, et j'étais super fière et contente de découvrir enfin ce qu'il y avait là-haut, parce que quand on est en vallée, mais j'étais même la vallée blanche, moi je l'ai faite, je pense la première fois je devais avoir 16 ans, j'étais jamais allée là-haut, et je regardais les montagnes depuis la vallée et je mourais d'envie d'aller là-haut, donc j'étais fière, j'étais heureuse, je me sentais bien, et puis que mon père me fasse confiance pour qu'on aille là-haut ensemble, c'était quand même un beau moment. Vous écoutez La montagne au féminin, 6e épisode. Le père de Fanny, guide et professeur à l'ENSA, décède en 2012. 5 ans après, sa fille décroche le diplôme de guide. Alors il y a une chose que j'ai toujours avec moi en montagne, mais vraiment toutes mes sorties, que ce soit ski de rando, escalade, montagne, c'est un petit couteau que mon papa m'avait offert quand j'étais ado. Je m'étais coincé les cheveux en rappel avec lui dans une grande voie d'escalade, et il m'avait offert un petit couteau avec un sifflet, et du coup j'ai un peu mon père avec moi dans toutes mes sorties, parce que j'ai toujours autour du cou. Je vais vous le montrer, c'est en bas. Alors on y va. Voilà mon petit couteau suisse avec son sifflet que j'ai toujours autour du cou, et si je l'ai pas, je me sens mal. Je l'ai toujours autour du cou. Alors vous êtes une femme de la vallée, vous êtes une fille de guide, une femme de guide. Est-ce que cette étiquette vous suit d'être la fille de, ou vous êtes juste Fanny Schmutz ? Alors je pense que maintenant je deviens de plus en plus Fanny Schmutz. Parce que, à force de rencontrer des gens, d'être là-haut, les gens me connaissent parce que je suis moi. Après, c'est vrai que surtout au début où je faisais guide et je faisais de la montagne, je croisais souvent surtout des guides ou des alpinistes plus vieux. Ah oui, je connaissais bien ton père. Voilà, j'étais la fille de Manu, ouais. Mais de plus en plus, ça va, je prends mon envol. C'est difficile justement d'être complètement autonome et de plus être la fille d'eux ou la femme d'eux ? Non, c'est plutôt agréable finalement d'être autonome, et puis qu'on nous connaisse parce qu'on est nous et pas parce qu'on est la fille ou la femme. Donc c'est... D'ailleurs, Damien, il râle souvent, il me dit, moi maintenant, je suis que le mari de, alors ça m'énerve. Mais moi je me marre, je dis, mais arrête. Mais est-ce que vous avez dû prouver des choses parfois plus que n'importe qui ? Alors je pense que personne nous demande de rien prouver. En fait, tout le monde s'en fout de ce qu'on fait finalement. Mais on a envie de se prouver à soi-même. Moi, j'ai toujours été entourée par donc Damien, qui est quand même fort en montagne. C'est pas parce que c'est mon mari que je dis qu'il est fort, mais qui est fort, qui a toujours eu son cercle d'amis. Donc mon cercle d'amis maintenant, ça fait partie des meilleurs alpinistes français. Ils sont tous très forts. Ils ont tous une super soit carrière de guide, soit carrière d'alpiniste en expé, tout ça. Je pense que ça m'a quand même mis la barre assez haute, parce que j'ai toujours eu ce modèle de copain hyper fort. Et ouais, ça met la barre haute, mais c'est bien, ça pousse vers le haut. Dans le prochain épisode de La montagne au féminin, nous retrouverons Fanny Schmutz.
Nous parlerons avec elle d'enfants. Est-ce qu'être mère change quelque chose au métier de guide ? Pour elle, c'est évident. Et si vous avez raté les premiers épisodes de La montagne au féminin, vous les retrouverez sur notre site globule.chamonix.radio.